Bonjour, aujourd'hui on va donc voir quelles sont les réactions immunitaires lentes à une infection bactérienne. D'abord, il faut voir ce que c'est qu'un antigène. Donc chaque bactérie qui va contaminer notre organisme, puis se multiplier provoquant une infection, va porter à sa surface des molécules que l'on va appeler des antigènes, sachant qu'une molécule donnée va être spécifique d'un type de bactérie. Donc on dit que les antigènes permettent de reconnaître les bactéries ou même les virus dans un autre cas, et ils vont être spécifiques des micro-organismes. Ces antigènes peuvent aussi être, dans le cas de bactéries, des molécules qui sont produites par les bactéries. Dans ce cas-là, on appelle ça des toxines bactériennes et ces molécules vont vous rendre malade. Donc c'est contre elles que l'on va lutter. Donc on voit ici que les antigènes restent des molécules, mais cette fois-ci, elles sont produites par la bactérie. La bactérie porteuse d'antigènes va devoir activer des lymphocytes. Ici, on est dans le cas d'une infection bactérienne. Les lymphocytes spécialisés pour lutter contre ce type d'infection sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont venir se présenter à la bactérie et ils vont venir, grâce à des molécules à leur surface, que l'on appelle des anticorps, essayer de se fixer sur ces bactéries. On voit ici un premier lymphocyte qui essaye de se fixer, mais la forme de son anticorps, représenté en bleu ici, n'est pas complémentaire de l'antigène, ça ne va pas fonctionner. Le second lymphocyte vient ici se fixer sur l'antigène par son anticorps et on voit que au bout de mon Y qui est le anticorps, j'ai une petite partie triangulaire qui est complémentaire de mon antigène. Ce lymphocyte est donc celui qui va être sélectionné et activé. Les autres lymphocytes vont aller tester autre chose. Une fois activé, le lymphocyte V va commencer par se multiplier en grande quantité. Et une fois cette multiplication réalisée, pendant qu'elle se réalise, les lymphocytes B vont se mettre à produire de nombreux anticorps qui vont être libérés dans le sang. On parle d'anticorps libres, qui sont donc des molécules qui reconnaissent de façon spécifique les antigènes de la bactérie qui est en train de vous infecter et qui circulent dans le sang. Une partie des lymphocytes B multipliés sera mise en mémoire et servira dans le cas de l'acquisition d'une immunité de long terme. Poursuivons. Une fois que ces anticorps libres sont fabriqués, ils vont se fixer au niveau des antigènes des bactéries et former ainsi des complexes immuns. C'est des sortes de tas où ils regroupent les bactéries et les immobilisent. Un anticorps présentant deux sites actifs de fixation de l'antigène va pouvoir se fixer à la fois à deux bactéries et donc on va créer des tas de bactéries. Ici on en a représenté deux. Dans la réalité, ces tas de bactéries immobilisées sont beaucoup plus nombreux. La formation de ce complexe va permettre la coopération entre les lymphocytes et les cellules qui ici vont réellement se débarrasser des bactéries qui vont être des phagocytes. Notre réaction immunitaire finit donc par une phagocytose qui vient détruire les bactéries comme dans une réaction rapide, sauf que ici on a bien eu intervention des lymphocytes B et une coopération entre les lymphocytes et les lymphocytes produisant les anticorps qui vont immobiliser les bactéries et rendre plus facile la phagocytose et donc la réaction immunitaire et la disparition des bactéries.